Pour commencer, dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons installer du coup React et React Hook Form et notamment nous allons créer un formulaire de quoi avoir de la matière pour travailler. Donc ici, je vais utiliser Visual Studio Code qui est un éditeur de code open source et gratuit développé par Microsoft, très populaire parce qu'il est très léger, il est très rapide et il possède de nombreuses fonctionnalités intégrées et de plus il prend en charge pas mal de langages de programmation. Il va nous falloir également Node.js. Donc Node.js est un environnement d'exécution JavaScript côté serveur basé sur le moteur JavaScript V8 de Chrome. Et notamment, il nous permet de installer des packages grâce au npm package. Et ça va être très intéressant, notamment pour installer React Hook Form avec notre projet sur VS Code. Ensuite, pour installer React, je vais utiliser Vue.js. Donc c'est un package pour pouvoir avoir tout ce qu'il faut pour faire fonctionner notre application. Donc ce que je vais faire ici, c'est un clic droit nouveau, dossier, et ici je vais l'appeler formation, mais vous l'appelez comme vous voulez, ça n'a aucune importance. Ensuite, je vais ouvrir Visual Studio Code ici, puis je vais aller chercher mon dossier, donc ici je vais juste me l'agrandir comme ceci, et ici je vais aller dans Fichier, ouvrir le dossier, et je vais aller chercher mon dossier qui est vide. Ensuite, je vais ouvrir le terminal. Donc, soit vous faites terminal, nouveau terminal, ou le raccourci CTRL-SHIFT-U accent grave pour que ça ouvre notre terminal. Et ici, nous allons faire la commande pour installer React. Donc, je vais venir dans Get Started. Et tout en bas, vous avez ici, vous voyez, la petite commande. Donc ici, je la colle. Et je vais rajouter à la fin le nom de mon dossier. Donc, vous l'appelez comme vous voulez. Ici, je vais l'appeler React Hook Form. Et j'appuie Entrée. Il va me demander du coup avec quelle librairie je veux coder. On choisit React. Ensuite la variante, on va faire du TypeScript. Et ici du coup on va aller dans le dossier que l'on a créé. Parce qu'on est dans notre dossier formation, mais pas dans le dossier, vous voyez ici React Hook Form. Donc ici je fais un CD React Hook Form. Et maintenant je vais être dans le dossier, vous voyez React Hook Form. Ou alors vous faites un clic droit, ouvrez dans le terminal intégré. Et ensuite, on va faire un npm i, donc pour install, pour pouvoir du coup avoir notre dossier, notre module qui va faire fonctionner du coup notre application. D'ailleurs, hop, au niveau du package JSON ici, on va pouvoir retrouver la commande qui nous dit juste après, npm run dev, qui nous sert à lancer notre application sur notre navigateur. Et vous pouvez retrouver par exemple npm build qui sert à build l'application une fois que vous avez terminé par exemple de construire votre application. On attend un petit peu et puis on va pouvoir du coup se construire notre formulaire. Donc ici, je vais faire un CLS pour clean le terminal et je vais faire un npm run dev. À veiller à être bien dans le dossier React Hook Form. Et je vais lancer du coup, hop, mon application juste ici. Donc premièrement, on va se faire un petit peu de ménage. Donc ça, je vais me le réduire. Tac, je vais aller dans source, app.css. Ici, hop, on va tout effacer. Index.css, on va faire de même. On va venir et on va tout effacer. Dans le app.css, on va simplement se faire un petit reset. Donc sélecteur universel. Margin 0, padding 0. Donc le sélecteur universel sélectionne tous les éléments HTML sauf les pseudo-éléments. Donc les éléments before et after. Font family Arial Helvetica sans serif. Hop, comme ça on a un petit reset. Et box sizing border box. Hop et hop. Donc si je voulais viser également les pseudo-éléments, j'aurais pu faire un virgule, deux points de point before, virgule, deux points de point after. Donc ça c'est un reset CSS qui permet de réinitialiser les marges qu'il y a de base avec nos éléments. Vous voyez ici, si je l'enlève, hop, il va y avoir de la marge. Je reset, hop, on enlève les marges. Ensuite, je vais prendre le body. On va lui donner une hauteur de 100 viewport 8 parce que le body il a une largeur mais pas de hauteur. Puis display grid, place item center. Pour centrer du coup les éléments à l'intérieur. Donc place item center qui est une propriété raccourcie de Align items et de justify contents. Et je fais un width 100. Hop, nickel. Donc maintenant on va pouvoir se diriger dans notre component. Donc hop, on va aller dans source, dossier, component. Et on va se créer du coup deux fichiers, donc form.css. Et je vais m'en faire un autre, donc form.tsx. TSX pour le côté du coup JSX, mais avec TypeScript. Ce qui est intéressant avec TypeScript, lorsque vous faites des formulaires, c'est que TypeScript est un langage typé. Donc ça va vous permettre de résoudre pas mal de bugs
et de problèmes qui sont potentiels et votre code est sûr de fonctionner. Donc ici, ce que je vais faire, c'est un export default function, donc form. Et ici, du coup, on va return un formulaire. Donc ici, je vais faire un form, on peut enlever action. Ici, on n'en a pas besoin. Hop. Et on va pouvoir du coup venir dans notre app quand même s'importer notre fichier. Donc là, je vais faire un petit ménage également. Et je vais venir du coup import form from mon component. Et afficher du coup mon component. Donc ici, form. Hop, on peut fermer ça, on peut fermer ça, et on peut fermer ça. Hop. Et on va aller dans form.tsx donc pour faire notre formulaire. Donc ici, on va se faire des divs qui vont englober nos groupes. On va l'appeler input group. Et à l'intérieur, donc on aura un label for par exemple username. Et ici, on va lui dire du coup username. Et on aura du coup un input qui aura un ID, l'ID username, donc ça c'est pour le lier au label. C'est-à-dire que lorsque je vais cliquer sur le label, il va focus directement sur l'input vu qu'il est lié au niveau de l'ID et de l'HTML4 ici. Et ce que je vais faire, donc, c'est prendre mon groupe et le dupliquer 2 fois. Donc Alt Shift flèche du bas. Donc vous sélectionnez, vous faites Alt Shift flèche du bas. Hop. Donc on aura également pour l'email. Ici, on va mettre for email. Email. Au niveau du type, on va dire également email. Et on aura ici website, par exemple, pour le site web de l'utilisateur. Donc ici, website. Hop. Nickel. Donc j'ai bien ici mes 3 inputs. Et je vais pouvoir du coup me faire ici une div. Donc on aura btns et un bouton donc d'envoi. Et ici, donc, envoyer. Et j'ai bien mon bouton envoyer. Donc là, pas besoin de mettre de type submit. Pourquoi? Parce que vu qu'il est entre des balises form, il sait déjà que c'est pour soumettre le contenu. Donc maintenant, je vais venir import mon CSS. Import form.css. Et on va pouvoir mettre quelques lignes de CSS. Vous allez voir, on va pas faire grand chose hein, pour styliser du coup notre formulaire. Form width 500 pixels. On va lui donner du padding à un rem. Une petite border de 1 pixel solide E2, E2, E2. On va prendre maintenant les inputs group. On va leur donner une width de 100% et un margin bottom de 20 pixels pour les séparer. Ensuite, on va prendre nos labels. Les labels qui sont des éléments inline. Les éléments inline prennent seulement l'espace qu'il y a dans leur élément, alors que les éléments blocs prennent tout l'espace disponible à gauche et à droite. Et ben, je vais le transformer en display block et leur donner un margin top de 1 rem pour venir les pousser un petit peu. Et ensuite, on va viser du coup nos inputs. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est input. Et pour viser les inputs de type, par exemple, je vais pouvoir faire entre crochets type égale texte. Donc là, je suis en train de viser les inputs de type texte, virgule, et je vais prendre également email. Et on va leur donner une width de 100%, une height de 50 pixels, du padding, 10 pixels, une petite bordure, donc 1 pixel solide. Ici, on va mettre du CCC, c'est un gris. Et ensuite, on va arrondir les angles avec border radius, donc à 5 pixels. Et ensuite, un petit margin top de 0,5 rem, histoire hop, de pousser un petit peu les labels. Nickel, donc maintenant, il nous reste les petits boutons. Donc ici, .btns qui est le parent, margin top 1 rem. On va lui donner un display flex. Alors pas de align items, juste un flex direction column pour les mettre en colonne. Alors attention, quand on utilise flex direction, justify content et align items s'inversent. Et ensuite on va donner de la gap parce qu'on aura plusieurs boutons de 1 rem. Ensuite on stylise le bouton. Padding 10 pixels en haut et en bas, 20 pixels à gauche et à droite. On va lui donner également un petit background. Ici, je vais lui donner le background crimson. Color, on va lui donner F1, F1, F1. Outline, none. Border, none.
On va arrondir également nos angles, border radius de 5 pixels et un petit curseur pointeur pour indiquer à l'utilisateur qui va cliquer sur un bouton. Et ici, j'ai bien mon petit bouton. Ensuite, on va faire le hover et on a fini avec notre CSS. Button de .hover. Donc, on va changer le BG. On va le mettre un peu plus foncé. Et on a bien ici notre transition. Alors, ce qu'on peut faire, c'est rajouter une petite transition pour que ce soit moins brut, 0,2 secondes, de manière easy out pour la timing function. Hop, comme ça, c'est beaucoup plus doux. Vous voyez la transition. Nickel. Eh bien, on a enfin notre petit formulaire avec un champ username, email et website. On va pouvoir du coup utiliser React Hooks Form. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on passe à la suite.